toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, que tu sois voleur, prostituée, impudique, sorcier, Jésus te cherche. C'est toi-même que Jésus cherche. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas super bien et que tu passes de superbes vacances sans toutefois te relâcher dans la prière. C'est important de demeurer attaché à Dieu, dans la parole de Dieu, même pendant les vacances. C'est très, très important. Il faut demeurer attentif, veiller et prier. Quel que soit le lieu où on se trouve, c'est important de demeurer connecté au Saint-Esprit. Donc, je suis très heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo, une nouvelle expérience que je vais partager avec toi. Et donc, c'est une expérience que je vais prendre le temps de raconter, peut-être te passer les détails pour passer à l'essentiel afin que la vidéo ne soit pas longue. Et donc, dans cette vidéo, je vais te faire part d'une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais en train d'évangéliser. Oui. Et donc, dans mon église, nous sommes très encouragés par notre pasteur, l'apôtre Yvan Castano, encouragés à aller, c'est-à-dire aller vraiment parler de Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas, d'évangéliser par notre témoignage, de dire tout simplement ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et c'est également une instruction que le Seigneur Jésus nous a donnée dans sa parole. Donc, c'est quelque chose auquel, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la joie de le faire. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a parfois la peur, il y a parfois le découragement, parfois on se sent illégitime et tout. C'est-à-dire dans le sens où on sent que voilà, il y a certaines choses qu'on n'a pas encore eu à travailler dans notre vie. Peut-être on sent qu'on est encore dans la colère, peut-être encore dans, je sais pas, l'impudicité et les choses semblables, tout ce que tu peux imaginer. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir le courage d'aller, puisque dans cette recommandation, la bénédiction est que il y a certaines choses qui vont nous quitter, comme la peur en fait, du simple fait qu'on obéit à la parole que le Seigneur a donnée. Donc, il ne s'agit pas d'être parfait pour aller le faire, mais certainement, il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. Ça, c'est très évident. On n'a pas à attendre un témoignage exorbitant, je ne sais pas, il n'y a pas de petit témoignage en effet. Parce que quand tu prends la décision d'obéir au Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il va te conduire vers des personnes qui ont besoin d'entendre ton témoignage, ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Donc de prendre vraiment ce côté-là que Dieu a déjà travaillé dans ta vie, ça peut être le fait que voilà, aujourd'hui tu as la paix du cœur, alors qu'avant tu t'inquiétais beaucoup, tu as lâché prise, tu as appris à faire confiance à Dieu. Ça peut être le fait que le Seigneur t'a fait grâce d'apprendre à vite pardonner, alors qu'avant, tu gardais beaucoup rancune. Tu vois, de simples choses, ça allait vraiment simple, mais ce n'est pas toujours évident puisque parfois, on vit de longues années avec l'amertume, avec des personnes qu'on n'a pas pardonnées et cela crée même parfois des maladies dans le corps à cause du manque de pardon. Donc voilà. Ça, c'était une parenthèse pour t'encourager également à aller et, comme le Seigneur Jésus a dit, de faire de toutes les nations les disciples, d'aller proclamer la bonne nouvelle. Comme la femme samaritaine a fait lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle allait parler de son témoignage, de comment Jésus l'a parlé d'elle et lui a révélé beaucoup de choses. Elle était vraiment éblouie parce qu'elle a vécu et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est tout simplement allée parler de l'expérience qu'elle a vécue. Donc, ce matin, je suis également devant toi pour te parler de l'expérience que j'ai vécue lors de l'évangélisation que j'ai faite avec un frère dans la foi. Donc, nous avons décidé de sortir et d'obéir à la parole de Dieu. Et donc, nous sommes sortis, c'était un samedi, c'est tout récemment. Et après avoir fait bien le tour, on a parlé à beaucoup de personnes. Et le témoignage que je vais partager avec toi, c'est cette personne-là, parmi les autres que nous avons rencontrés, qui nous a donné une réponse qui m'a vraiment... sur le coup, en fait, ça ne m'a pas fait beaucoup d'effet. Mais c'est après que j'ai réalisé à quel point ce qu'il a dit était vraiment très, très profond, en fait. Donc, on l'a rencontré, c'était un jeune homme et qui était
en Allemagne, je crois, en congé ou en vacances, comme ce sont les vacances, parce qu'ils avaient le bagage et tout. Il était en fait accompagné avec un ami ou un frère, je ne sais pas trop, ils étaient en tout cas ensemble. On s'est présenté, on a dit qui nous étions, nous sommes les ambassadeurs de Christ et tout. On a parlé de pourquoi nous sommes dehors, pour annoncer la bonne nouvelle. Et bien sûr qu'il y a une vie après la mort. Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'on a essayé d'échanger comme ça? Et quand on lui a fait comprendre en fait que pour être sauvé, il faut juste faire ces simples prières, la prière du salut justement, qui nous demande à venir vraiment avec un cœur repentant devant le Seigneur, à demander pardon au Seigneur Jésus pour nos péchés et accepter, inviter le Seigneur Jésus dans notre vie afin qu'il vienne régner, qu'il soit le maître, le Seigneur de notre vie. Et ainsi, on a la vie éternelle, on est sauvé. Et donc, quand on l'a ainsi parlé, sa réponse c'était... Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé l'expression pour ça, mais c'est vraiment comme je dis après que j'ai compris la profondeur de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que il ne croit pas en fait. Il ne croit pas. Il a dit en fait que pour lui, c'est trop facile. C'était à ça que se résumait sa réponse en fait. Que faire une simple prière comme ça, juste accepter le Seigneur Jésus dans sa vie, et puis tous ses péchés sont effacés et qu'il devient une nouvelle personne. Et tout ce qu'on a parlé de la parole de Dieu et de nos témoignages, en fait, pour lui, c'était trop facile. Il a dit qu'il ne croit pas, en fait, que c'est trop facile. Et il était sincère, en fait, dans ses dits. Et sa réponse, en fait, m'a rappelé la parole de Dieu qui dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Donc, c'est important, en fait, de proclamer de sa bouche que tu acceptes le Seigneur Jésus. Et pendant que tu proclames, tu crois dans ton cœur, en fait, chaque mot que tu es en train de prononcer. Et en fait, le jeune homme, il disait, en fait, qu'il peut dire ça de sa bouche, mais il ne croit pas dans son cœur. C'est trop facile. Et donc, tu vois, je fais cette vidéo. Après cette expérience que j'ai vécue lors de cette évangélisation et la réponse sincère, en fait, du jeune homme m'a profondément marquée. Alors que j'étais en train de partager justement ce témoignage avec une sœur en fait dans la foi, c'est à ce moment, alors qu'on était en train d'échanger, que ce que j'ai ressenti dans mon cœur, c'est que, en fait, dans le monde occulte, tu vois, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas à Jésus, parce que si Jésus n'est pas le maître de ta vie, ça veut dire que c'est Satan, le diable qui est le maître de ta vie. Voilà, c'est ça en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ce que j'ai eu à cœur quand j'ai changé avec la sœur, c'est que dans le monde occulte, les gens qui font la sorcellerie et toutes ces choses, en fait, on leur demande des conditions vraiment très terribles. Des conditions qui font peur, des conditions qui sont vraiment très désagréables. Tu vas voir parfois des gens dans la rue qui vont aller... Une personne qui a l'air normale, qui va garer sa voiture et qui va aller dans un carrefour se déshabiller, montrer sa nudité et faire des danses bizarres. Et puis la même personne que tu crois qu'elle est folle va se réhabiller ou va retourner dans sa voiture, se rhabiller là-bas et conduire à nouveau et partir. Tu vois, il y a tellement de conditions qui sont tellement terribles en fait. Parfois, dans le monde occulte, les gens qui sont dans la sorcellerie et tout ça, on va leur demander, voilà, de donner la vie de certaines personnes, de donner la vie de leurs enfants, de leurs parents, des frères, des collègues, en fait, de donner la vie des êtres humains. C'est ça le sacrifice en fait qu'on leur demande de faire. Donc, il y a tellement de choses en fait. Parfois, on va les donner des conditions. À certaines heures, tu vas boire, voilà, telle chose... des choses qui ne sont même pas bien à dire en fait. Je ne veux pas les prononcer parce que c'est tellement horrible. Et quand je parle, ça me rappelle une autre sœur en fait qui me faisait part également d'une personne qui lui avait fait comprendre. Donc parfois tu sais,
que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, tu peux être là, tu fréquentes, tu vois ton camarade ou ta camarade qu'on vient chaque jour déposer comme la fille du président et tout. Et toi, dans ton cœur, peut-être tu ne le dis pas devant tout le monde, mais dans ton cœur, tu te dis, ah Seigneur, pourquoi moi je suis pauvre? Pourquoi moi je dois prendre le taxi? Moi-même, je dois marcher à pied. Pourquoi quand je rentre à la maison, c'est toujours la même chose que je mange et même ce qui ne me plaît pas toujours. Et pourtant, il y a des personnes que chaque jour on vient les déposer. À la pause, ils sont toujours en train de manger des plats vraiment qui donnent envie et voire ils donnent également à manger à leurs camarades. C'est-à-dire, ils ont aisé. Et toi, dans ton cœur, tu les envies, tu vois, mais tu n'as pas l'idée de ce qui se cache derrière tout ce que tu vois en fait. Tu n'as pas l'idée des sacrifices qu'ils font pour vivre cette vie en fait que tu es en train d'envier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus apporte la lumière dans nos vies. Et quand tu le rencontres, en fait, il n'y a plus place à la comparaison parce que tu sais qu'il a des plans de paix et non de malheur pour toi. Et pour revenir au jeune homme, en fait, qui n'a pas accepté le Seigneur, donc ce que j'ai eu à cœur, c'était vraiment dans le monde occulte des gens qui ne marchent pas avec Jésus, mais et qui ont pour maître le diable, reçoit tellement des conditions qui sont tellement terribles, en fait. Et un autre côté, alors que je préparais cette vidéo, une autre chose que j'ai eu à cœur, c'est que parfois, ce n'est pas toujours occulte en fait. Ça peut être également l'éducation. Parce qu'il y a des enfants qui ont grandi dans une éducation aussi tellement terrible. Quand un parent a toujours donné l'impression à son enfant que non, je t'aime seulement quand tu t'es bien comporté. Ou bien donner des conditions. Donc, c'est vraiment le quotidien, c'est tout le temps. Non, si tu passes ton bac, c'est là que je t'achète la voiture. Si tu as des bonnes notes à l'école, c'est là où je vais te donner beaucoup d'argent de poche et tout. C'est-à-dire, c'est une vie continuelle. C'est pas que c'est pas des choses qu'on ne doit pas faire, mais ça doit être vraiment exceptionnel pour encourager l'enfant et tout. Mais quand c'est un quotidien, ça crée un certain mindset à l'enfant et ça lui donne l'impression qu'il est aimé seulement quand il a de bonnes notes à l'école, seulement quand il se comporte bien, ou bien il se sent valorisé seulement quand il se comporte bien, seulement quand il fait ce qui plaît à son parent, ou bien quand il est apprécié des autres. Donc ça donne un mindset qui donne à l'enfant de grandir dans quelque chose qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur insiste que nous éduquons nos enfants selon les voies du Seigneur. Et pour éduquer son enfant selon les voies du Seigneur, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut rencontrer Dieu pour pouvoir donner à nos enfants l'amour que nous recevons, nous également, de Dieu. Tu vois? Donc, ce n'est pas toujours occultiste, ça ne vient pas toujours du fait qu'on est sorcier ou bien que c'est l'occultisme et tout, mais ça peut également venir de l'éducation qu'on a reçue. Tu vois? Donc, voilà, le message principal de cette vidéo, c'est vraiment pour interpeller chaque personne en fait que tout est grâce. Nous venons au Seigneur Jésus par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont aller au paradis, au ciel à cause des bonnes œuvres. C'est vrai que le Seigneur Jésus nous encourage à marcher selon sa parole, à faire de bonnes œuvres, à être de bonnes personnes. Et même encore, tu vois, toute bonne œuvre que nous faisons, ce n'est pas de nos capacités. C'est Dieu qui nous fait grâce de faire tout ce que nous faisons de bon. Si tu as la capacité de pouvoir prier plus d'1 heure, c'est la grâce de Dieu qui te permet de le faire. Si tu as la capacité de pardonner rapidement, de ne pas garder l'amertume, c'est la grâce de Dieu qui te permet de le faire. Le fait est que Dieu, il apprécie qu'on puisse vraiment aimer marcher selon sa volonté et faire de bonnes œuvres pour pouvoir témoigner qu'on l'a reçu, parce qu'on doit voir un avant et un après qu'on a reçu le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi on encourage à ce que nous recevons le Seigneur Jésus dans nos vies. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire de bonnes choses. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous lorsque nous faisons la prière du salut, en acceptant le Seigneur Jésus dans notre vie, qui nous capacite à faire ce que Dieu veut que nous faisons. Et donc, ce que Dieu n'apprécie pas, par contre, c'est le fait de nous vanter de ce que nous faisons, de croire que non, si on est qui on est, c'est à cause de nos efforts. C'est peut-être parce que le Seigneur n'aime pas qu'on se sente supérieur aux autres ou qu'on pense qu'on fait quoi que ce soit à cause du fait que c'est nous-mêmes en fait. Mais de reconnaître que c'est la grâce de Dieu seulement qui nous capacite. Et cela se justifie dans Éphésiens 2, versets 7 à 9, qui dit « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. »
Donc c'est en Jésus-Christ, en fait, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, que la bonté de Dieu nous localise, en fait. Donc quand tu rencontres quelqu'un qui te parle de Jésus, ça veut dire que Jésus vient t'apporter sa grâce. Il frappe à ta porte, il veut te faire du bien. Et la suite du verset dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, mon frère, ma soeur. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc on est sauvé par la grâce. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas que parce qu'on est meilleur ou bien parce qu'on prie trop, on a fait trop d'efforts. Non. C'est la grâce qui nous permet de faire même tout ce qu'on est capable de faire. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Donc Jésus est là pour prendre nos fardeaux en fait. C'est pourquoi pour les occultistes et pour ceux qui ont grandi dans une certaine éducation qui était très très dure en fait, qui leur a donné l'impression que non, c'est quand tu fais ceci que voilà, tu es valorisé. Pour eux, c'est difficile à accepter. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même. Il est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Il est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Donc, pour nous, il n'y a pas de place de dire que, voilà, on est trop sale pour que le Seigneur Jésus nous accepte comme on est. Il a dit que c'est dans la saleté là qu'il nous cherche en fait. C'est nous-mêmes qu'on cherche. C'est toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, que tu sois voleur, prostituée, impudique, sorcier, Jésus te cherche. C'est toi-même que Jésus cherche. Donc en fait, il a dit qu'il prend l'indigent de la boue pour le placer à la table des grands. Peut-être il y a des gens qui ne croient plus en toi aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'il ne sortira plus rien de toi. Mais le Seigneur de Jésus veut te dire en ce moment qu'il a les plans de paix et non de malheur pour toi. Donc il y a encore la possibilité de revenir sur le droit chemin, le chemin de la vérité. Amen. Donc c'est à nous de prendre cette décision et d'accepter que le Seigneur Jésus vienne faire exactement ce qu'il veut faire à travers nous pour la gloire de Dieu. Donc ce matin, vraiment, je veux t'encourager à recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Marcher sans Jésus, c'est comme marcher dans le noir. Tu vois, est-ce que tu as déjà eu à marcher vraiment dans le noir? Si tu as peut-être des enfants, quand tu rentres dans le chambre, qu'il n'y a pas de lumière, imagine le nombre d'obstacles en fait que tu vas rencontrer dans la chambre. Donc, marcher sans Jésus, vivre sans Jésus, c'est comme marcher dans le noir. C'est-à-dire tu vas rencontrer tellement d'obstacles parce que tu ne vois pas, tu es comme aveugle en fait. Est-ce que tu as déjà eu à marcher dans un endroit obscur? Et puis encore, s'il y a des choses au sol, tu vas passer le temps à te cogner. Alors que marcher avec Jésus, c'est marcher dans la lumière. Quand tu marches dans ta maison ou bien dans la rue, et quand il y a la lumière, si tu vois une pierre devant toi, tu vas l'esquiver parce qu'il y a la lumière. Et c'est ce que Jésus fait dans notre vie. Lorsque nous l'acceptons dans notre vie et que l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous permet de faire. Il nous aide à marcher dans la vérité. Il nous aide déjà à comprendre qui nous sommes, notre identité, à nous valoriser. Et donc, cela revient au fait justement qu'avec Jésus, on rencontre également des obstacles parce qu'il ne faut pas se mentir. Mais cependant, puisque Jésus est la lumière et que lorsqu'il est en nous, lorsque nous marchons, il y a la lumière qui est Jésus. Donc c'est pareil que lorsque nous marchons physiquement et qu'il y a la lumière. Si on voit une pierre, on contourne. Donc l'Esprit de Dieu qui est la lumière, lorsqu'il y a les obstacles, il nous aide à les traverser dans le calme et la tranquillité. Il nous ouvre les yeux pour nous prévenir des choses qui se préparent contre nous, contre nos vies, pour nous aider à nous lever dans la prière. Donc c'est également ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie. Et donc, amen, vraiment, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus et qui décide aujourd'hui de te réconcilier avec lui afin qu'il vienne être le maître de ta vie, je veux juste t'encourager à faire cette prière avec moi et à répéter de tout ton cœur, de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur que le Seigneur Jésus peut véritablement te sauver. Amen. Répète juste après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux te connaître. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. En ce jour, Seigneur Jésus, je reviens à toi.
Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de marcher dans ta vérité. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Seigneur Jésus, viens régner dans ma vie. Viens être le maître de ma vie. Et conduis-moi sur le chemin de la destinée que tu avais préétabli pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, sache qu'à présent, il y a la joie dans le ciel. La parole de Dieu dit que lorsque une seule âme, une seule brebis revient au Seigneur, il y a la joie dans le ciel. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Ce que je peux juste te recommander, c'est vraiment de te procurer une Bible si tu n'en as pas, pour demeurer dans la parole de Dieu, prendre du temps avec Dieu. Ne te dis pas que c'est un temps perdu. Tu as besoin de ça pour grandir dans ta foi. Également, de prier Dieu afin qu'il te conduise dans une église locale où il va t'aider à vivre ta foi, à grandir dans ta foi. J'ai envie de rajouter que lorsque Dieu va te conduire dans une église, sache que l'église n'est pas le paradis. Il y a des gens comme toi et moi, voilà, qui ont besoin de Jésus et qui vont pour que Jésus travaille en eux. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies tous les jours. C'est comme un hôpital où tout le monde vient, voilà. Et puis, il attend que le médecin voilà, lui donne des prescriptions et c'est ce que le Seigneur fait dans nos vies. Donc, je t'encourage lorsque tu vas aller à l'église de regarder à Jésus et à Jésus seul parce que tu vas trouver des personnes qui ne sont pas parfaites. Amen. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je crois que la vidéo t'a béni. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Persévère surtout et accroche-toi à lui, compte sur lui et crois que c'est lorsque tu es faible que le Seigneur Jésus manifeste sa force en fait. Laisse-le être le maître de ta vie et tu ne seras jamais déçu. N'hésite pas à partager la vidéo afin qu'elle puisse bénir beaucoup d'autres personnes. Par ce simple geste, tu peux sauver une vie. Voilà, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime inconditionnellement. Prends soin de toi. Bye bye.